une fois par jour, je vais tenter la lune et je passe toute ma journée à winner. Je vais essayer une fois par jour à loser, histoire de varier les plaisirs. Moi, je m'appelle Annabelle Roberts. Je suis une entrepreneur, une autrice. Et au moment précis, je vais dire que je suis aussi une pivoteuse parce que, comme beaucoup d'entrepreneurs, le Covid nous a, nous a fait avancer certains projets. Donc, on est en plein pivot actuellement chez Present Perfect. Ça a commencé parce que je me suis trouvée à nouveau au chômage parce que je suis incapable de travailler, je suis incapable de suivre des ordres qui n'ont pas de sens pour moi. Donc, quand on travaille en entreprise, quand on a un CDI, parfois il faut juste suivre. Euh, et ça me plaît pas. Je me suis trouvée encore dans la même situation chez des Mormons où l'obéissance, c'est le plus important, même s'il n'y a pas de sens. Et donc, je me suis fait virer de mon dernier cabinet et je me trouve au chômage. Et c'était particulièrement douloureux parce que toutes ces ambitions que j'avais pour moi, être working girl, j'ai quitté des Mormons pour avoir une carrière et tout. Je dis, bah, carrière au chômage, not really. Hein. Donc, j'ai dit, c'est pas grave, je vais commencer mon propre boîte. Mais le problème avec l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut entreprendre. Et tant que vous n'avez pas de clients, vous avez un passe-temps et non pas une entreprise. Et mes propres insécurités m'empêchaient à appeler des gens parce que j'avais peur des questions genre « Ah, mais c'est où vos locaux ?»« Ah, bah, c'est dans mon buanderie. » Ou c'est qui vos clients ?» Bah, vous serez le premier. Donc, cet moment de lose, en fait, je voulais tellement pas le subir et le vivre que j'ai pas prospecté, j'ai pas osé contacter qui que ce soit. Et donc, après 3 jours comme ça, où mon mari paye la nounou pour que je puisse rien faire, ce qui est quand même la honte, j'ai dit stop, c'est complètement stupide, Annabelle. Et j'ai dit, bah, très bien, j'ai peur d'être rejetée, je peux pas quitter la buanderie tant que j'ai pas été rejetée 3 fois. Et, euh, et c'est là où il est né la théorie de la veste parce que la première personne que je contacte en disant elle va sûrement m'envoyer bouler parce que moi je suis personne, le cabinet où je travaillais avant c'était quand même extrêmement prestigieux et tout. Et elle m'a dit mais bien sûr que je m'appelle de toi. Bah, d'ailleurs on a des présentations qui vont arriver bientôt. Ça sera bien si tu travailles avec nous. Je t'envoie le numéro de mon assistante. On va organiser tout ça. Donc non seulement une piste mais une vente en fait. Génial. Un bon tentative de veste doit respecter les critères suivants. 1, il faut que vous soyez quasi sûr que c'est une veste. Sinon, vous n'êtes pas en train de muscler votre muscle d'allus, vous n'êtes pas en train d'entraîner votre corps et votre système endocrin, en fait, parce que la honte, c'est rien d'autre qu'un cocktail d'hormones. Et c'est comme n'importe quel autre cocktail, plus qu'on boit, plus qu'on est capable d'en boire. Donc, il faut que vous soyez quasi sûr que c'est une veste, sinon ça n'a pas d'intérêt, c'est une perte de temps. 2, il faut que si jamais ce n'est pas une veste, ça vous avance vers votre ambition. Et donc, il faut définir quelle est son ambition. Et je sais que le français, il a une relation complexe avec l'ambition, surtout l'ambition chez des femmes, quand on pense à des expressions qu'on utilise quand on parle de la femme et l'ambition, genre elle a les dents longues qui raillent le parquet ou elle est prête à tout pour arriver, sous-entendu tout, ok? Mais quelle honte! Je veux dire qu'au Canada, elle a de l'ambition, c'est un compliment. C'est un compliment, comme dire ah, elle a beaucoup de culture ou lui, il a bon goût. C'est un compliment. Et l'ambition, ça fait tourner l'économie. OK? Donc, 1, il faut que vous soyez quasi sûr que c'est une veste. 2, il faut que si jamais ce n'est pas une veste, ça vous propulse vers votre ambition. 3, il faut dans aucun cas, est-ce que ça nuit à votre réputation ou celle de votre maison. Et ça, c'est très important. Et donc, j'en ai parlé à une copine ravissante qui s'appelle Malin Ridal, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Heureux comme un Danois. Et elle m'a dit, mais il faut absolument que tu rencontres tel. Et je dis, mais c'est qui? Elle m'a dit, mais c'est l'agent littéraire le plus puissant du monde, quoi. Je dis, ah bon, c'est qui cette femme? Je suis un peu impressionnée et tout, je l'ai googlé.
Et donc, je l'envoie un message, tentative de veste. Écoutez, est-ce que je peux vous pitcher mon livre? Elle m'a dit, oui, j'ai 5 minutes si vous pouvez arriver dans 15 minutes. OK, je saute sur mon scooter, j'y vais chez elle, adresse super chic dans le 6e. Je lui pitch et elle est comme ça. Ben, intéressant, on vous tient au courant. Et j'étais là, genre, non, mais Annabelle, bon, whatever. Et donc, le lendemain, elle m'appelle en disant que c'est unanime, tout le monde adore votre théorie, tout le monde adore votre livre, on va le publier. J'étais là, genre, OK, amazing! D'ailleurs, le livre sort cette semaine à Québec. Je suis visible